Bonsoir à tous, bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse quotidienne de la paire euro-dollar pour le jeudi 23 juin 2011. Alors désolé pour hier, j'ai pas fait d'analyse puisqu'on avait le vote grec à minuit, donc je trouvais ça un petit peu inutile de faire une analyse technique dans ces conditions. Donc voilà, hein, tout simplement. Étant donné qu'on pouvait avoir des réactions un petit peu diverses du marché. Donc voilà. Donc on se rappelle que nous, hein, on est acheteurs sur repli sur l'euro-dollar. On avait plus récemment défini des zones de profit à 43,90, 44,40 et 44,90, les 100% de Fibonacci du swing baissier en 1 heure. Pour le moment, on n'a pas atteint les 44,90 et je pense très clairement qu'on ne va pas les atteindre. Voilà pourquoi j'ai fermé ce qui me restait de position longue sur le marché et je suis passé vendeur maintenant sur l'euro-dollar à 1,4402 précisément. Donc j'ai fermé déjà les trois quarts de ma position à 43,50, hein, puisque pour le moment on avait un support ici qu'on n'était pas sûr de casser. On est là en ce moment en train de le casser, mais c'est pas vraiment encore validé. Voilà pourquoi je suis plutôt short pour demain et même pour si le scénario se confirme euh, pour les jours, voire les semaines à venir. Par contre, je voudrais vraiment avoir un scénario clair, c'est-à-dire celui que je vous ai dessiné ici sur le graphique. Je voudrais vraiment qu'on casse cette zone, qu'on revienne chercher les 43, 43, 10, puisqu'on se rappelle que nous, c'était notre zone d'achat, hein, au cours de la semaine. Hein, on était rentré à 43, 30, 43-30, hein, puisque là, c'était pas la session londonienne. On était rentré à 43-30 sur cette bougie. Et donc, pour aller chercher les 43-90 et 44-40 qu'on a atteint aujourd'hui. Et donc, voilà, de là, on s'est retourné. Donc, à mon avis, les 44-90, là, on a vraiment, pour moi, une configuration de retournement. Et donc j'ai préféré sortir mes positions et changer de camp, entre guillemets. Donc actuellement, vendeur à 1,4402 sur cette configuration de retournement. Pour demain, donc comme je vous le dis, je suis plutôt short, mais on va faire attention à cette zone, hein, puisque entre 43 et 43,50, à mon avis, on va avoir une grosse bataille. Et la cassure de 43,50 pourrait nous amener très rapidement vers les 43, 43,10. Mais attention, ce niveau pourrait être pris d'assaut par les acheteurs. Voilà pourquoi je ne renforcerai pas ma position short tant qu'on n'a pas eu ce scénario, à savoir cassure, puis retest de cette zone des 43,50 et, et donc que le marché nous marque très clairement que la zone des 43,50 après retest fait résistance. À ce moment-là, euh, je renforcerai mes positions short vers une cible aux alentours de 1,42, 1,42,10 en premier lieu, qui me paraît être bien comme cible, puisqu'on se rappelle qu'un 42,10 c'était notre zone d'achat de lundi, si mes souvenirs sont bons, où on était rentré à 1,4217. Donc plutôt short sur l'euro-dollar, mais attention, je voudrais vraiment, pour renforcer cette position, que le marché valide un scénario bien précis, à savoir cassure, retest et continuation du mouvement baissier. Donc je ne renforcerai pas mes positions tant qu'on n'a pas eu ce scénario, puisque à 43,10 on pourrait très bien rebondir, revenir au-dessus de ces 43,50 et nous donner à ce moment-là plutôt un signal d'achat. Puisqu'on se rappelle que la zone des 1,43, 1,43,50, c'est vraiment une zone pivot depuis le mois de mai, hein, si vous avez suivi nos analyses précédentes, et que donc on ne peut pas ignorer ce niveau et il va falloir y faire très très attention. Donc plutôt short sur l'euro-dollar, mais attention au scénario qui se dessine. On, on veut vraiment casser ce niveau, le retester et à ce moment-là qu'on ait une belle zone de résistance, que le marché nous montre vraiment qu'il veut baisser à ce niveau euh, des 43,50. Donc sous 43,50, tant on fait une résistance au-dessus de 43, tant qu'on fait une résistance à 43,50
on vend plutôt le marché à ce niveau. Mais si demain on revient travailler au-dessus de cette zone, on pourra toujours engager des positions longues et conserver même notre cible des 44,90. C'est pas impossible, hein. Mais pour le moment, on voit bien qu'on est dans une configuration de retournement. Et donc moi, je privilégie le scénario donc décrit ici, à savoir cassure puis retest. Et à ce moment-là, engager ou renforcer vos positions short sur le marché vers une cible à 42,42,10. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à demain sur Forex Full Time.